Donc effectivement, comme l'a précisé Madame Guégaud, ça bouge beaucoup en Normandie. Donc en tant qu'opérateur normand, eh bien, je vais vous parler rapidement du territoire dans lequel on travaille, en l'occurrence le territoire de la Manche. Mais avant ça, je voulais faire une remarque un petit peu générale, et je trouve que les états généraux sont bien là pour en faire part. C'est que j'ai été très, très agréablement surpris, pour pas dire impressionné, par la solidarité dont a fait preuve la filière dans cette période de confinement, avec des échanges très réguliers entre les opérateurs, les intégrateurs, l'État, etc. Et ça a été on ne peut plus appréciable, j'ai envie de dire, pour traverser cette crise du mieux possible. Et nous avons tous essayé de participer à notre échelle, que ce soit pour des idées pragmatiques autour de textes de loi, et puis comme le fait d'aider la population, car tout comme d'autres, nous avons décidé, et évidemment, notamment dans la Manche, eh bien, de distribuer des kits de connexion pour les collégiens, et puis également des tablettes dans les EHPAD pour que j'ai envie de dire, toutes les personnes les plus éloignées eh bien, puissent rester en contact avec tous ceux qui leur, tous ceux qui leur sont chers. Alors, pour parler de la Manche, plus précisément, vous savez que la Manche est partie dans un grand plan de 300 000 prises qui a été initié il y a pas mal de temps. J'ai bien vu, Sébastien, que tu me rappelais que c'était pas plus de 2 minutes, hein, donc j'accélère, promis. Ce plan de 300 000 prises a été lancé avec une particularité, c'est que dans la Manche, il n'y a pas de zone AMI, donc il a fallu très tôt couvrir les communes de Saint-Lô et Cherbourg. Et nous sommes engagés avec, d'ailleurs, je vois Laurent Depommier, avec la Caisse des dépôts et consignations comme coactionnaire dans ce réseau d'initiatives publiques, dans un grand programme, et que nous soutenons d'ailleurs à notre niveau avec une participation quand même de plus de 110 millions d'euros en redevances d'affermage vers la collectivité pour en assurer son financement. Mais plus que tout, eh bien, je vais vous parler de la Manche en fibre, et nous allons pouvoir, Madame Guégaud, revenir justement sur les sujets de commercialisation, car ça nous importe beaucoup, et je considère que dans la Manche, on s'en sort plutôt pas trop mal, même si évidemment, comme vous l'avez indiqué, on aimerait vraiment pouvoir faire plus. Aujourd'hui, il y a 90 000 foyers qui sont éligibles à la fibre dans la Manche. Il y en a plus de 105 000 qui sont construits à date, avec des ouvertures toutes récentes comme Granville, enfin certaines zones de Granville la semaine dernière. Et puis, je tiens à préciser que eh bien, dans cette période un peu compliquée, c'est malgré tout 5 000 prises complémentaires qui sont sorties de terre. Et ce qui fait que la commercialisation avance plus ou moins vite, il y a évidemment tout le commerce entreprise dont a parlé Monsieur Collin. Il y a également tous les opérateurs locaux, et évidemment dans la Manche, il y en a un particulier qui s'appelle Ozone. Il y a également Nornet présent ici, Vitis, etc. Mais au-delà de ça, il y a les grands opérateurs, et les opérateurs, il leur faut du temps pour arriver. Donc dans la Manche, on a passé un accord avec les 4 opérateurs nationaux. Free est aujourd'hui présent sur 90% des prises, Orange et SFR 45% et Bouygues environ 30%, et ils ne cessent chaque mois d'augmenter leur pénétration. Et on remarque d'ailleurs, sans jeter de fleurs à Cyril qui est connecté depuis une région normande, Orange qui pousse quand même relativement fort depuis quelques mois sur la zone, et nous en sommes ravis. Donc aujourd'hui, il y a plus de 17 000 clients qui sont raccordés sur le réseau, et on a une cadence avant Covid qui tendait à 2 000 nouveaux abonnés par mois. Et pendant le Covid, ça s'est ralenti pour arriver à 1 000 par mois. Voilà, donc simplement pour vous dire que dans la Manche, malgré tout, ça avance, la commercialisation, ça pousse. Et nous sommes ravis d'ailleurs d'avoir été notifiés la semaine dernière d'un marché de travaux pour pouvoir construire 80 000 nouvelles prises dans la continuité, et permettre ainsi au syndicat de respecter son budget. Euh, voilà, donc ça fait 5 ans que que nous nous employons sur ce réseau. Aujourd'hui, la commercialisation va bon train. Ça a été un petit peu difficile, mais je pense, comme toutes les DSP d'affermage, au démarrage. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes sur une excellente dynamique, et que la Manche montre à quel point les RIP sont fiables, et les RIP sont nécessaires. Et vraiment, Madame Guégaud, je vous rassure, sur la commercialisation, ça met un peu de temps à venir, mais quand c'est parti, ça va vite.